Bonsoir mes amis Sagittaires et les personnes ayant un ascendant en Sagittaire, leur signe lunaire en Sagittaire et leur signe solaire en Sagittaire. Voici donc votre taroscope pour le mois de février 2019 mes très chers amis, sachant que vous allez avoir, comme tous les signes du zodiaque, ceci dit, il va y avoir ce passage de la nouvelle lune donc le 4 février 2019. Automatiquement tous les signes y seront donc impactés par cette nouvelle lune. Donc nous allons voir pour vous qu'est-ce que cela va changer, qu'est-ce que cela va vous apporter au niveau énergétique. Les oracles qui ont été utilisés sont le petit oracle des anges, énergie de guérison, ensuite une carte de l'oracle du peuple animal et enfin nous terminerons les 3 temps du mois de février avec le tarot des anges, mes très chers amis. Nous commençons de suite avec votre première carte qui est très jolie parce que c'est l'archange Michael. Vous avez la carte l'ange bleu qui vous dit « Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. » Eh bien voilà, là vous l'aurez bien compris, c'est l'archange Michael qui s'adresse à vous au travers de cette carte. Vous avez beaucoup de chance, mes très chers amis Sagittaires, parce que c'est toujours très positif lorsque l'archange Michael s'adresse à vous, d'autant plus que je n'utilise pas pour les taroscopes de février, je n'utilise pas le tarot de l'archange Michael. Donc le fait qu'il soit sorti dans votre taroscope, eh bien c'est de bon augure, je dirais, d'accord ? Donc voilà, donc là il vous dit qu'il vous fait comprendre dans tous les cas qu'il est à vos côtés avec chacun de vous, mes très chers amis. Il peut être partout à la fois, d'accord? Il est tout autour de vous et là il vous fait comprendre que il vous protège et il vous protégera pour toujours. Là donc il y a cette notion de protection. Donc il est fort probable que certains d'entre vous, donc mes chers amis Sagittaires, ayez besoin justement de cette protection de l'archange Michael. Peut-être que certains d'entre vous se sentent, comment dirais-je, se sentent harcelés. Peut-être que certains d'entre vous se sentent incompris ou sentent qu'il y a, comme on dit, des choses maléfiques qui tournent autour de vous. Donc là, l'archange Michael tente de vous faire comprendre qu'il vous protège contre tout cela et que vous serez protégé donc en tous les cas tout le temps de ce mois de février et que vous ne devez pas oublier cela et que à chaque fois que vous ressentirez de la peur pour quelque chose ou pour quelqu'un, ceci dit, eh bien dites-vous que l'archange Michael vous aime beaucoup, vous aime tous autant que vous êtes et que tout va bien et tout ira bien donc pour ce mois de février, mes très chers amis, d'accord? Ensuite, au niveau donc des énergies avec l'oracle énergie de guérison, vous avez eu la carte la force en soi. La force en soi qui vous dit je retrouve ma force intérieure. Plus rien ne m'éloigne de ma route vers la lumière, car je prends totalement confiance en moi. Je découvre mes qualités et je sais qu'avec Dieu, je peux tout. J'ai en moi toute la puissance nécessaire pour atteindre la lumière. Donc là, eh bien, pour ce mois de février, on vous fait comprendre, certains d'entre vous, ou peut-être tous, puisque cela reste un tirage généralisé néanmoins, d'accord? Hein, on est bien d'accord, c'est vrai que je le répète à chaque fois, mais c'est important de le savoir, donc il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Peut-être qu'une seule carte va vous parler, va vous interpeller, peut-être plusieurs ou peut-être aucune, d'accord? Alors allez voir, je vous invite dans ce cas-là d'aller voir votre ascendant, hein, puisque généralement ça arrive à un certain âge chez l'ascendant, donc qui prend le dessus sur notre signe de naissance, d'accord? Donc là, on vous dit eh bien, que la force est en vous, mes chers amis Sagittaires, que la force elle est à l'intérieur de vous et que on vous demande néanmoins de faire attention de ne pas vous éloigner de votre route qui va vous emmener, qui veut vous emmener en ce mois de février vers la lumière. Donc qu'il faut garder cette confiance que vous devez avoir en vous, vous faire confiance dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial, affectif. Donc, on vous dit de faire confiance, de vous faire confiance, d'accord? Et de découvrir les qualités que vous avez en vous, que vous possédez et que vous ne soupçonnez peut-être, pardon, que vous ne soupçonnez peut-être même pas, d'accord?
et dont là on vous fait comprendre que eh bien quoi que vous puissiez penser de vous, eh bien vous possédez énormément de qualités et que vous pouvez surtout beaucoup de choses, d'accord? Donc là il faut prendre conscience que vous avez cela en vous et vous avez la puissance en plus nécessaire pour atteindre cette fameuse lumière, cette lumière donc qui vous dirigera vers votre destinée, vers votre destin, donc pour ce mois de février, en tous les cas, vous dirigera sur le bon chemin, et ce, comme je le disais à l'instant, dans tous les aspects, les domaines de votre vie. Et puis cette deuxième carte, toujours au niveau énergie de guérison, vous avez vu cette carte amour inconditionnel qui vous dit: mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir de la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Alors là, par contre, vous voyez, ça, on change un petit peu de configuration dans le sens où on vous parle que probablement il est fort possible que beaucoup d'entre vous, ouais, je dis bien beaucoup parce que ça peut toucher beaucoup de monde, que vous êtes entouré de personnes, je dirais, malveillantes, que vous êtes entouré de personnes qui tentent en tous les cas de poser des barrières, des jalons donc autour de vous, probablement par jalousie, par manque de confiance en eux. Hein, ces personnes-là, généralement, quand on s'attaque à quelqu'un, c'est qu'on a soi-même manque de confiance. C'est que ces personnes qui attaquent, ce sont des personnes qui sont en manque de confiance en elles, d'accord? Et que probablement vous êtes entouré de personnes qui vous ont fait souffrir, et que là on vous fait comprendre au travers de cette carte l'amour inconditionnel que vous pouvez, vous avez conscience que cette souffrance que l'on peut, que vous pouvez voir au travers de ces personnes-là, de la souffrance que l'on essaye justement de vous attribuer, d'accord, mais je crois que la plupart d'entre vous, vous êtes capable de reconnaître cette détresse que ces gens ont, d'accord, et qui les rendent blessants, et blessants entre autres envers vous. Je crois que vous avez subi, certains d'entre vous ont probablement dû subir ces derniers temps dans des attaques venant de ces personnes-là, donc je ne parle pas d'attaques physiques bien entendu, quoique, hein, cela peut être possible aussi, mais je crois que ce sont surtout des attaques verbales. Je crois que beaucoup d'entre vous ont dû être confrontés à cela depuis quelque temps, d'ailleurs, ceci dit. Et là, donc, on vous fait comprendre que vous avez ces capacités de découvrir cette détresse chez ces personnes-là, et ainsi, vous avez la capacité de les faire sortir de cette détresse. Peut-être que ces personnes malveillantes, hein, je dirais, eh bien, peut-être que vous, de par votre bienveillance, vous pouvez leur apporter du réconfort. Là, c'est le conseil que l'on vous donne, mais c'est aussi une probabilité, d'accord? Et là, je crois que vous avez cette faculté de voir en chacun des êtres qui vous entourent, bienveillants ou malveillants, voir en eux l'enfant pur. Voilà, vous avez cette possibilité-là de voir en chaque être vivant, hein, sur cette terre, une bonne personne. Même si la face que cette personne montre est désagréable et désobligeante, eh bien vous avez ces capacités de voir le bon côté, d'accord, de voir la vraie personnalité de cette personne. Et vous êtes surtout, et ça c'est un atout qui est en votre faveur, c'est que vous êtes capable d'accorder facilement le pardon, mes chers amis Sagittaire. Donc vous avez, en tous les cas, vous avez ces possibilités. Donc certains d'entre vous, bien entendu, hein, tout dépend aussi également de votre ascendant. Mais donc vous avez, on vous dit que certains d'entre vous ont ces facultés de pardonner assez facilement. En tous les cas, pardonner les personnes que vous aimez, d'accord? Et puis bien là, votre animal totem, mes très chers amis, c'est un très joli animal, c'est le pan, le paon, je sais pas où on dit le pan, nous on dit le pan, mais il y en a qui disent le paon. En plus, voilà, vous l'avez en blanc, qui fait penser un petit peu à l'oiseau lyre, hein, donc, il est déjà sorti, hein, ce pan, donc dans une guidance, ou peut-être dans une guidance généralisée, ou peut-être même dans un autre taroscope, il est possible. Il n'y a pas longtemps que, en tous les cas, qu'il est sorti, mais néanmoins, vu que ce sont par le biais de brassage de cartes, et bien voilà, donc c'est la carte qui en est sortie que je dois obligatoirement attribuer donc à ce taroscope, sinon sinon ça ne voudrait plus rien dire si je changeais la carte en disant ben oui, mais cette carte là a déjà été tirée. Alors donc le message du pan, eh bien c'est:
offre au monde la beauté de ton âme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité, mes très chers amis Bélier, Sagittaire, excusez-moi. Offre au monde la beauté de ton âme, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. C'est un beau message venant de ce pan, d'accord? Et bien lorsque le pan justement apparaît dans un tirage, donc dans votre taroscope, et bien c'est souvent de façon soudaine. Et en fait le pan surgit pour vous montrer la beauté qu'il y a en vous, encore une fois, et la beauté qu'il y a autour de vous également, d'accord? Là, cette beauté qui est devant vos yeux et qui est surtout incontournable, d'accord? En fait, là, le pan, pour ce mois de février, vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et avec la puissance de votre cœur, mes chers amis Sagittaires, ok? Là, il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole, à travers vos gestes et l'élégance de vos actes, mes chers amis, d'accord? Donc là, il vous est conseillé de coopérer justement avec le pan qui sera votre animal totem pour tout ce mois de février, d'accord? Qui va vous accompagner pour tout ce mois de février. Et comme animal, et comme chaque animal totem, pardon, excusez-moi, eh bien, c'est, je dirais, le privilège des êtres d'exception qui prédit une action rayonnante sur cette terre, d'accord? Et le pan vous aide justement à accroître votre popularité donc pour ce mois de février et votre rayonnement et votre image, d'accord? Le pan aussi accompagne très souvent les orateurs et les auteurs ainsi que les artistes, d'accord, les organisateurs d'événements et toutes sortes de personnes souhaitant justement diffuser la beauté sur le monde. Donc en fait, il accompagne toutes les personnes qui ont ce côté créatrice, créateur, hein, d'accord, ce côté de ces personnes qui ont ce que l'on appelle la sensibilité dans leurs mains, qui ont la sensibilité donc de par le biais des écrits, par le biais donc de chansons, hein, pourquoi pas, donc de la musique, par le biais du dessin, de la peinture. Donc là, le pan fait vraiment ressortir ce côté-là et vous accompagne justement dans ces côtés-là, d'accord? Et là, si vous devez justement parler pour certains d'entre vous qui avaient un message à émettre en public, si vous devez parler devant un auditoire important, si vous devez vous exprimer face à un public, face à des personnes de votre entourage, face à votre famille aussi, pourquoi pas, et bien là, pour les personnes qui se sentent mal à l'aise dans cette situation-là, et bien sachez qu'en ce mois de février, et bien le pan vous accompagnera justement à soigner votre élocution, d'accord? Et surtout, je crois que ce pan vous aidera à trouver les images poétiques les plus, comment dirais-je, les plus pertinentes pour appuyer vos propos, d'accord? Et ainsi, le pan vous permettra de trouver les images poétiques, comment dirais-je, à trouver le style, un style littéraire et imaginé à vos propos, d'accord? Et l'œil que vous ouvre le pan est celui de l'intuition, d'accord? Je crois que beaucoup d'entre vous, en ce mois de février, vous allez faire fonctionner cette intuition parce que vous êtes des personnes intuitives, justement, d'accord? Vous êtes des personnes aussi authentiques et vous avez, je crois, beaucoup de personnes, mes chers amis Sagittaires, si vous le soupçonniez ou pas, ou si vous en avez pris connaissance, je crois que beaucoup de personnes avaient le don de vision pure. Je crois que certains d'entre vous rencontrent donc ce côté peut-être un petit peu clairvoyance, même clairaudience, voire même clairvoyance, d'accord? Donc là, alors, interrogez-vous, hein, si parfois il vous paraît entendre des voix ou si parfois il vous semble voir quelque chose, eh bien non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. C'est parce que je crois que beaucoup d'entre vous, que vous le sachiez ou non, vous avez ce don de clairvoyance ou de clairaudience, d'accord? Donc là, il vous est demandé, donc le pan vous demande de le sortir, ce côté-là, hein, de sortir, même si vous ne voulez pas en faire votre métier, bien entendu, mais néanmoins de le mettre à profit, d'accord? Là, le pan, en fait, vous inspire vers votre... avec pour plus de perspicacité et pour que vous puissiez voir au-delà des apparences, d'accord? Et c'est pour ça, ce que l'on vous disait tout à l'heure, l'ange bleu,
d'accord, ou alors cet amour inconditionnel où vous êtes capable donc de voir la détresse au travers la méchanceté des gens, parce que vous possédez justement ce don, hein, que vous en soyez conscient ou non, comme je vous le disais. Là, il vous invite justement à écouter davantage votre sagesse, mes très chers amis, ok? Là, il vous aide aussi à ouvrir votre troisième œil, d'accord, le chakra, excusez-moi, du troisième œil qui se trouve donc entre au niveau de l'arête du nez, d'accord, au niveau de votre front. Et en tous les cas, dans tous les cas, pardon, eh bien, le pan vous invite aussi à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir, tout simplement. D'accord? Là, je crois que beaucoup d'entre vous, ouais, là, il y a vraiment cette notion. On insiste vraiment sur le côté que beaucoup d'entre vous ont ces capacités de perception. D'accord? Là, je crois que ce serait intéressant de vous interroger si vous avez remarqué cela en vous ou si d'autres personnes ont évoqué cela. Eh bien, ce serait intéressant d'essayer de le travailler, ce don, hein, parce que ouais, je crois que certains d'entre vous vous l'avez, mais peut-être que très peu en sont conscients, d'accord. Et là, en ce mois de février, je crois que vous serez guidés par ces dons, parce que vous allez devoir vous en servir en fait, hein, et ce dans tous les domaines de votre vie, hein, cela pourra vous être utile, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou familial, d'accord. Donc là, au niveau des mots-clés, justement, avec ce pan, eh bien, vous avez, ça représente le sacré, ça représente la magie, hein. Le pan, ça représente la magie, ça représente l'intuition, mes chers amis. Le pan représente aussi le raffinement, la beauté, l'élégance, le discernement, l'acuité, d'accord? Donc la vue. Le pan représente aussi la perspicacité et surtout représente l'aura et la poésie, mes chers amis Sagittaires, ok? Et bien maintenant, nous allons voir les 3 temps pour ce mois de février, d'accord? Avec le tarot des anges. Et avec cette première carte qui en est sortie pour donc les 10 premiers jours de février, à savoir du 1er au 10 février, pardon, qui ne veut pas venir, voilà, vous avez donc eu cette carte, la carte de la reine d'eau. Donc c'est avec l'élément eau que nous ouvrons avec le tarot. Et là, on vous parle de tendresse, on vous parle de compréhension, de patience, et on vous parle de personnes aimantes, d'accord? Là, on vous dit, au bas de cette carte, vos relations atteignent un niveau stable, un nouveau stade, pardon, excusez-moi. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin des autres, enfin, prenez soin d'autrui et de vous-même, d'accord? Donc là, on vous parle de compassion, on vous parle de sagesse, hein, bien entendu. Là, vous êtes, encore une fois, hein, c'est ce qui avait été dit à l'instant, vous êtes des personnes avec beaucoup de talent, avec ces facultés de compréhension, ces facultés de patience aussi, parce que la patience est une faculté, je trouve, et vous êtes des personnes très intuitives, hein. Et là, donc, la reine d'eau vient conforter ce qui vient d'être dit juste avant, donc avec le pan entre parenthèses, d'accord. Là, je crois que au niveau de votre situation, pardon, chez certains d'entre vous, eh bien, c'est votre vie affective ou vos relations avec les autres qui vont atteindre un niveau supérieur. Donc là, on atteint le côté sentimental, mes très chers amis Sagittaires, d'accord. Là, probablement que certains d'entre vous trouvent que certaines choses ne sont pas parfaites à votre goût, ne sont pas parfaites, d'accord. Mais vous êtes néanmoins, je pense, envahi par une sensation de paix et de calme, en tous les cas pour ce mois de février. Et là, votre intuition vous guidera instinctivement vers les prochaines étapes à franchir, d'accord. Donc, fiez-vous tout simplement à vos émotions pour cette première période de février, les 10 premiers jours de février. Donc, fiez-vous à vos émotions et à vos pressentiments relatifs aux autres, d'accord, envers les autres. Voilà, il y a vraiment ce côté don, ce côté faculté que vous avez là, c'est quand même assez peu fréquent, hein, que l'on entende quelque chose d'aussi certain que ça, c'est-à-dire des choses aussi appuyées que celle-ci lors d'un taroscope, hein. C'est vrai que là, les guides sont vraiment formels à ce niveau-là, que beaucoup d'entre vous, alors j'espère que vous êtes conscients de cela, parce que c'est chouette, quoi, c'est très chouette d'avoir
ces facultés, d'avoir ces dons, d'accord? Appelez ça comme vous l'entendrez, hein. Et en tous les cas, il est important de prendre soin des autres, hein, bien entendu, mais assurez-vous quand même, hein, ça je le dis tout le temps, d'être également attentif à vos propres besoins, mes chers amis Sagittaires, ok? Là, vous êtes de toute façon des personnes aux émotions profondes, vous êtes des personnes intuitives et qui est en mesure de ressentir les besoins des autres. Et ça, ça aussi, c'est un don très, très honorable, d'accord? Et vous êtes capable de combler beaucoup de personnes de par votre amour. Et ces dons psychiques, justement, va vous inciter à faire confiance à ces perceptions de manière à ce que ces perceptions se frayent un chemin dans votre monde physique, d'accord? Par le biais certainement de la tendresse où vous allez pouvoir développer cela, hein, d'accord, par votre compréhension, par votre patience aussi et par votre générosité aussi, mes très chers amis Sagittaires, d'accord. De toute façon, vous acceptez... quoi qu'il en soit, vous êtes des personnes qui acceptent inconditionnellement les qualités et les défauts des autres, d'accord. Vous êtes quelque part aussi des personnes au niveau de l'amour de votre famille et au niveau de votre foyer. Vous êtes des personnes, donc mes chers amis Sagittaires, là on vous fait comprendre que vous êtes des personnes très protecteurs, très protectrices. Et donc là, pour ce mois de février, eh bien, vous allez être, je dirais, le pilier de votre famille. Donc pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui ont des enfants, hein, ou alors pour ceux aussi qui ont des frères et sœurs, eh bien je crois que vous serez le pilier de cette famille. C'est-à-dire que vous aurez donc peut-être le rôle de la grande sœur ou du grand frère qui devra, comment dirais-je, qui devra apporter son soutien à sa fratrie, à ses enfants, à sa famille, donc qui devra, vous aurez certainement ce rôle de leadership en fait, ce rôle de mentor, c'est-à-dire vous allez avoir un rôle à jouer au niveau familial, d'accord, et peut-être même au niveau professionnel hein, quand même, hein, d'accord. Peut-être que là, il vous sera demandé votre aide pour résoudre probablement un litige. Donc voilà, je crois que vous serez très sollicité en ce mois de février, mes chers amis Sagittaires, et ce, dans le domaine professionnel et sentimental, familial également, d'accord. Ensuite, en deuxième carte, le deuxième temps du mois de février, donc là, nous arrivons entre le 10 et le 20 février, vous avez le chevalier d'air. On vous parle d'intelligence, de décision, d'idéaliste et d'inlassable. Et là, on vous dit des événements se produisent à vive allure, mes chers amis Sagittaires. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offriront à vous. Solutions créatives. D'accord, hein? Comprenez bien cette carte. Eh bien, elle est tombée, elle restera là. Alors, donc le chevalier d'air, eh bien, au niveau de votre situation, eh bien là, il y aura des événements en ce mois de février qui vont ponctuer votre existence et qui vont surtout arriver très vite, d'accord? Et là, je crois que vous serez... je dirais que vous serez en mesure de mettre en œuvre certains de vos projets. Alors là, effectivement, on peut entendre le côté professionnel, bien entendu. C'est curieux, parce que pratiquement les 3 taroscopes que je viens de sortir, il est question de mettre en œuvre des projets au niveau professionnel. Ah, ça, c'est quand même curieux, là. C'est très rare. 3 taroscopes de suite ou 3 taroscopes où l'on parle de mettre en œuvre des projets. Donc là, eh bien, attendez-vous, vous aussi, mes très chers amis Sagittaires, attendez-vous à un surcroît d'activité, d'accord? Et où il faudra faire fonctionner votre intellect et votre créativité, d'accord? Parce que ça va occuper, je dirais, le haut du pavé pour tout, enfin, en tous les cas, pour cette deuxième partie de février, d'accord. Donc tâchez donc d'adopter des points de vue non traditionnels, ok. Prenez le temps de bien, je dirais, pondérer les options qui vont s'offrir à vous, ok. Donc là, de toute façon, vous êtes vraiment des personnes, je dirais, extrêmement intelligentes et qui est en mesure d'agir rapidement et de penser encore plus rapidement. Alors ça aussi, c'est une qualité et je dirais même que c'est un don. Et c'est une faculté qui n'est pas négligeable, hein, ça, ok. Je crois que certains d'entre vous, vous avez conscience que vous êtes en fait des véritables bulldozers, hein, tout simplement, et qu'il est, je dirais, quasi impossible de vous arrêter, d'accord. Particulièrement hein, lorsque vous devez défendre une cause
que vous idéalisez, d'accord? Et là, faites-vous confiance parce que cette deuxième, donc ces 10 prochains jours de février, vous serez en mesure de prendre des décisions décisives, d'accord, décisives. Vous serez en mesure donc de prendre des décisions donc qui vont changer le cours de votre existence au niveau professionnel, d'accord? Vous êtes vraiment des personnes, je dirais, infatigables parce que vous avez ce besoin de connaissances toujours et encore, d'accord? Et du coup, parfois, pour certains d'entre vous, je dis bien pour certains d'entre vous, eh bien, ce besoin, cette soif de connaissance, cette soif d'apprendre, cette soif du savoir, peut parfois, pour certains d'entre vous, vous faire manquer un petit peu de tact. D'accord? Donc, faites attention, hein, faites attention à votre engouement, faites attention à votre côté énergétique, votre côté énergie, votre côté fusée, là, un petit peu fusionnel d'ailleurs, ceci dit, d'accord? Et pour, voilà, faites attention quand même dans l'acte de ne pas manquer de tact, parce que involontairement, vous pourriez blesser certaines personnes, donc d'un point de vue imagé, bien entendu. D'accord? Donc, aussi, je crois que pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait quand même, hein, tout ne peut pas être rose hein, non plus, hein, quand même. Il est possible que certains d'entre vous soyez confrontés en ce mois de février à des situations ou à des conflits inattendus, d'accord? Donc, il est fort possible justement que ce côté parfois manque de tact, et bien peut-être aussi que cela aussi, c'est parce que vous êtes aussi, je dirais, vous avez un côté impulsif ou impulsive, d'accord? Donc voilà, donc c'est peut-être le bémol, hein, je dirais, de tous ces côtés positifs que vous avez, eh bien c'est peut-être ce manque de tact et c'est peut-être ce manque de... C'est peut-être cette impulsivité qui risquerait à la limite de vous poser quelques petits soucis. Donc pour certains d'entre vous en ce mois de février, donc entre le 10 et le 20 février, ok? Donc sachant cela, eh bien vous pouvez mettre un petit bémol, tout simplement. Ensuite, maintenant, nous sommes encore avec l'élément R, avec le 2 d'air. Et au bas de cette carte, on vous dit incapacité ou manque d'empressement, pardon, à prendre une décision. Bon, oui, ça c'est peut-être pas, ça concorde pas très bien avec ce qui vient d'être dit, mais bon, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Ah oui, d'accord. Donc là, ça peut être aussi votre côté d'avoir envie de ce besoin de devoir tout gérer, ce côté aussi de ne pas vouloir l'aide des autres, de vous croire capable de battre des montagnes, de franchir des montagnes seul, de combattre les montagnes à vous seul, parce que vous pensez indestructible, pardon, donc voilà, et donc c'est peut-être ce côté qui risque de vous poser aussi, donc là pour cette troisième partie de février, donc à savoir là cette fois-ci du 20 au 28 février, d'accord? Donc ce côté impulsif qui risque peut-être de vous poser quelques problèmes, comme je le disais tout à l'heure, d'accord? Donc je crois que là, certains d'entre vous, vous serez... face à une prise de décision difficile, d'accord? Parce que je crois que vous serez en fait sur le questionnement sur la voie que vous devez prendre, ce qui va, je crois, susciter en vous certaines émotions et pensées contradictoires, ok? Là, vous serez probablement tenté de ne prendre, pour certains d'entre vous, de se dire, eh bien tiens, puisque c'est comme ça, eh bien je ne prendrai aucune décision cette fin février parce que voilà, je n'ai pas envie de subir d'échecs, par exemple. Donc, il est fort possible que vous soyez tenté hein, de raisonner ainsi, d'accord? Mais vous savez, je crois, intuitivement, ce que vous devriez faire. Donc, or, quelque part, certains d'entre vous, eh bien, il y a une sorte de peur d'agir, et peur de faire face à une impasse aussi, hein. Donc peur de l'échec, hein, tout simplement, hein. Je crois que un petit peu ce côté aussi un petit peu fierté qui vous met face à cette sorte pardon de dilemme, cette impasse qui, par peur de l'échec, eh bien, vous risqueriez de ne pas oser agir dans tel ou tel domaine, alors que il n'y a pas de crainte, quoi. Donc
fiez-vous à votre propre sagesse et allez de l'avant. Tout simplement, s'il y avait quelque chose à dire, ce serait cela. D'accord? Et je crois que beaucoup de personnes vont se diriger vers vous. Donc en ce mois de février, vont avoir besoin de vos facultés, vont avoir besoin de vos connaissances et vont avoir besoin de vos lumières, hein, je dirais, d'accord. Et pour certains d'entre vous aussi, il est question d'un compromis qui devra être trouvé donc pour cette fin février, pardon, notamment au niveau professionnel. Il y a un compromis qui devra être trouvé parce que je crois qu'il y a conflit, hein, donc dans votre milieu professionnel. Donc là, si vous voulez voir les choses s'apaiser, si vous voulez que tout soit parfait dans le meilleur des mondes, eh bien, il va falloir absolument le trouver, ce compromis, probablement avec un supérieur hiérarchique, d'accord? Alors peut-être aussi avec un ou une collègue, mais en tous les cas, il y a cette notion de conflit au niveau professionnel, d'accord? Donc, je pense qu'il y aura, de toute façon, c'est sûr, il y aura une solution qui sera trouvée, de toute façon, c'est obligé, sinon ça serait l'enfer, quoi, hein. Donc là, au niveau professionnel, d'accord? À la limite, je serais tentée de vous dire, moi, que bah, tout simplement de faire comme s'il n'y avait pas de problème. À la limite, plutôt que de vous lancer dans des négociations, je dirais, complexes, qui vous feraient douter de vous-même, eh bien, pourquoi pas tout simplement... pourquoi pas tout simplement ignorer le problème, ignorer ce conflit. Alors là, voilà, c'est un conseil, hein, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Après, ce sera selon votre ressenti et ce sera voilà, ça sera votre intuition qui devra vous apporter la solution. Donc, ou vous lâchez l'affaire, ou vous dites, bon, bah, de toute façon, ça va passer, j'ignore ce conflit, hein, d'accord, vous ne l'affrontez pas, ou alors vous l'affrontez, mais avec des arguments qu'il faudra que ces arguments soient bien préparés à l'avance, donc dans le domaine professionnel, ok? Voilà, mes très chers amis Sagittaires, votre taroscope pour le mois de février est terminé. Donc, eh bien, si vous souhaitez hein, tout simplement avoir votre taroscope pour le mois de mars, alors déjà, il y a le taroscope pour l'année 2019 qui est déjà sur ma chaîne, que vous pouvez consulter à tout moment. Mais maintenant, comme je fais néanmoins un taroscope mensuel, donc j'effectuerai votre taroscope pour le mois de mars, dernière semaine de février, ok ? Donc, ainsi, vous saurez ce qui se passera au mois de mars. Bien pour cela, si vous voulez bien recevoir un avertissement lorsque je posterai mes prochaines vidéos, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne si le cœur vous en dit, si ce taroscope vous a parlé, si ce taroscope vous a plu, si ce taroscope vous convient et puis que vous trouvez que cela vous ressemble, que cela, voilà, que vous parle, eh bien, voilà, abonnez-vous à ma chaîne, tout simplement, mes très chers amis, et cela me fera très plaisir. Et sinon, pour tout renseignement complémentaire, pour savoir ce que je peux vous offrir, eh bien, voilà, vous avez mes coordonnées qui se trouvent au bas de cette vidéo où vous pouvez me joindre. Donc, via mon adresse mail, Gmail, via mon numéro de portable, à laquelle vous pourrez me laisser un SMS ou un message vocal car je ne réponds pas aux appels téléphoniques. Mais je rappelle par contre les personnes qui m'auront laissé un message, uniquement les personnes qui m'auront laissé un message, d'accord ? Voilà mes très chers amis, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée parce que là il est déjà assez tard. Donc sinon une bonne nuit aussi hein, pour ceux qui vont aller se coucher. Et puis eh bien si vous le souhaitez, eh bien on se retrouve donc à la fin février, dernière semaine de février pour votre taroscope du mois de mars 2019. En tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite de la réussite, la santé. Prenez soin de vous mes très chers amis. Et puis voilà, paix, sérénité, amour, bienveillance, mes très chers amis. Voilà, bye bye, namasté.